De retour sur le plateau d'Europe Soir avec le journaliste de Marianne, Louis Osalter, l'essayiste Maxime Yeddo, le député Sylvain Maillard et le porte-parole du Rassemblement National, Laurent Jacobelli. J'ai entendu ce matin le mot réconciliation, comme quoi Emmanuel Macron et Joe Biden allaient d'un coup de baguette magique se réconcilier, les 60 milliards pour les sous-marins effacés, pas grave, sans rancune. Je me demande si cet entretien a tourné à la réconciliation, même si c'est vrai aussi dans la configuration actuelle, c'est David contre Goliath. Jacques Serret nous en dira plus tout à l'heure dans le journal de 19h. Mais déjà, écoutez Joe Biden faire une sorte de mea culpa. La France est l'allié le plus ancien et le plus loyal des États-Unis. Et vous êtes une des raisons pour lesquelles nous sommes devenus un pays indépendant. Voilà. Et puis on va entendre à nouveau Joe Biden qui a dit ça aussi. Eh bien, je pense que ce qui s'est passé était maladroit. Et je veux être très clair, la France est un partenaire précieux, extrêmement précieux. Et c'est une puissance en tant que telle. Et nous partageons les mêmes valeurs. Louis Osalter, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est maladroit, vous savez, c'est un peu la phrase qu'on dit quand on a fait tomber un verre d'eau et donc un vase Ming à 5 millions d'euros. Pardon. Vous étiez chez quelqu'un, ça le vexe un peu, désolé, je suis maladroit, et le président Macron, je crois, a dit qu'il fallait regarder l'avenir, sous-entendu, c'est pas grave, on va recoller le vase, on va se débrouiller. Franchement, l'attitude de Biden, de toute façon, est fidèle à l'attitude des États-Unis depuis pas mal d'années, à l'égard de la France, à l'égard de l'Europe. On répétera jamais assez en France et en Europe qu'aujourd'hui la priorité de Biden, comme l'était la priorité de Donald Trump et d'Obama avant lui, c'est la Chine et là aussi la zone Indo-Pacifique. Et que l'Europe est un espèce de territoire très vieillissant entre l'Asie et les États-Unis. Qui est un peu un terrain de jeu finalement. C'est une colonie numérique d'une certaine façon, puisque nous sommes tous des utilisateurs des fameux GAFAM dont on parlait en début d'émission. Voilà, c'est aussi un endroit qu'on visite, c'est un peu un musée. La condescendance américaine à l'égard de l'Europe, qui a des bonnes raisons, parce que effectivement, nous ne jouons plus un rôle prépondérant dans l'histoire mondiale, il faut bien le reconnaître, en tout cas pas à cette période. Elle se vérifie avec Joe Biden, c'est une évidence. Et de toute façon, si on se met à sa place, c'est tout à fait normal. Le rival systémique des États-Unis aujourd'hui, c'est la Chine. Et l'Europe. Vous voulez dire qu'en fait, ça lui coûte rien à Joe Biden aujourd'hui de dire nous avons été maladroits. Si on parle des sous-marins australiens, de toute façon, ça change rien à l'affaire. On va pas récupérer la commande des sous-marins australiens. Il n'a pas expliqué que c'était une erreur et qu'il allait faire marche arrière. Et par ailleurs, j'espère, mais ça fait plusieurs fois qu'on l'attend, j'espère que ça va agir comme une prise de conscience française et européenne qu'il va peut-être falloir faire sans les États-Unis. Il faudra faire aussi sans la Chine. C'est-à-dire qu'il faut trouver une troisième voie entre les deux grands, et voir des présidents français, comme ça a été le cas de Sarkozy avec Obama, comme ça a été le cas de François Hollande, comme Emmanuel Macron l'a fait un petit peu aussi, alors il est obligé de le faire à la fois avec Trump et à la fois avec Biden, mais voir des présidents français se précipiter chez le président américain pour s'afficher avec lui et bénéficier du prestige qui serait inhérent à la fonction de président américain, je pense qu'on en a soupé et qu'il ne faut pas refaire ces erreurs. Et c'est un débat qui est aussi européen. Le problème de la France, c'est que elle est très seule à porter cette ligne. Emmanuel Macron l'a un peu fait, je le reconnais. Le problème, c'est qu'il y a l'Allemagne qui est vassalisée militairement aux Américains parce qu'elle n'a pas l'arme atomique et qui a un débouché pour sa production aux États-Unis, donc qui est dépendante économiquement. Et que donc la France est seule à porter cette voie. Et je termine mon propos en disant que quand Emmanuel Macron parle de souveraineté européenne et d'autonomie stratégique européenne, ce sont des vœux pieux parce que la plupart des autres pays d'Europe ne partagent pas l'idée très française et très gaulliste de vouloir s'affranchir de la dépendance américaine. Sylvain Maillard. Deux choses. D'abord, vous vous rappelez, le lendemain du jour où on a perdu le contrat australien, j'étais ici dans votre émission où tous les invités m'ont expliqué que nous étions fait humilier, marcher dessus, que nous ne répondrions à rien, que nous n'étions pas à la hauteur. Regardez ce qui se passe, on est un mois et demi plus tard. Le président Macron a fait quand même des gestes extrêmement forts, rappeler les ambassadeurs. Combien de jours rappeler les ambassadeurs. 3 et jours. on a maintenant ce propos, j'ai terminé dessus. On a le propos du président Joe Biden et je vais vous dire, et nous en parlerons dans quelques semaines, il y aura des compensations financières évidemment parce que il est hors de question quelque chose que nous ne connaissons pas. Deuxième chose,
Oui, mais je vous dis qu'il y aura des compensations financières. Donc vous êtes au courant de quelque par rapport chose. à ça. Deuxième propos encore plus fort et que ce que vous venez de dire, et vous avez tout à fait raison. Oui, nous sommes dans un combat extrêmement dur, économique, militaire, où on a une vision très française, un peu parfois idéaliste, où il y a un terrain de jeu qui est devenu un terrain mondial entre la Chine et les États-Unis. Moi, je suis souvent ici pour vous dire à quel point la souveraineté européenne. Tout à l'heure, vous avez dit une colonie numérique. C'est dur. Et il y a un fond de vérité dans ce que vous dites. Ouais. Et donc, l'Europe doit s'affirmer pour continuer à exister. Moi, je suis profondément européen. Je dis, si nous ne nous affirmons pas dans nos normes, dans notre organisation, de comprendre l'enjeu qui est le nôtre d'une souveraineté absolue, nous allons nous faire avaler. On parlait, mais c'est pas déjà fait, Sylvain Maillard. Non, ce n'est pas encore fait. Il y a beaucoup d'exemples sur lesquels, non, mais rien n'est jamais joué définitivement. Il y a beaucoup de choses. On parlait, moi, le domaine que je connais bien, par exemple, les semi-conducteurs, où il y a une vraie bataille qui est en train de se jouer. Ah oui. Si on veut être capable d'avoir une autonomie pour construire nos téléphones, notre industrie derrière, il faut qu'on ait une capacité d'imposer nos normes et de pas disposer de ce que fait les États-Unis et les Chinois. Et je vais juste terminer. Les Chinois et les Américains sont en train de diviser le monde en deux, comme on l'a connu, moi quand j'étais plus jeune, avec le divisé en deux. Ou bien vous êtes du côté chinois, ou bien chinois et l'ère chinoise, ou bien vous êtes du côté américain et l'ère américaine. C'est ça qui est en train de se jouer à un niveau économique. Et donc, il n'y a que l'Europe qui a les moyens et financiers, mais il faut qu'elle ait la volonté. Le président Macron la porte parfaitement. Après, il faut évidemment qu'il y ait des relais. Il n'y en a pas suffisamment pour pouvoir être autonome par rapport à ces deux superpuissances qui vont ne faire que s'accentuer. Laurent Jacobelli. D'abord, les auditeurs d'Europe 1, à 18h50, ont eu un scoop. La France vient de se diluer dans un espace européen, puisque vous avez parlé de souveraineté européenne. Or, que je sache, l'Union européenne n'est pas une nation, ne peut donc pas avoir de souveraineté. Il n'y a pas de telle chose qu'un peuple unique européen. La souveraineté, ça s'attache à une nation, à un peuple, à un pays. Ça s'attache donc à la France et non pas à l'Union européenne. Ça, c'est notre distinction politique. C'est votre affirmation. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Vous avez fait un tunnel. C'est la définition du mot. Excusez-moi. Non, oui, mais je crois que les tunnels sont autorisés dans Europe Soir. Bon, parce que vous avez renoncé à la singularité de la France, parce que cette voie particulière dans le concert des nations n'a plus lieu aujourd'hui. Le général de Gaulle était capable de parler avec la Chine, avec la Roumanie communiste et avec les États-Unis. Vous vous mettez sous tutelle. Vous vous mettez sous tutelle. Chinois, je vais terminer, monsieur Maillard. Et s'il faut parler très fort, je parlerai très fort. Attendez, c'est plus les sur l'immigration. Laissez parler Laurent Jacobelli. Sur l'immigration, vous a laissé parler aussi. Vous mettez sous tutelle de l'Allemagne. C'est Madame Merkel qui décide de faire venir 800 000 migrants qui ensuite se répartissent sur le sol européen. En matière militaire et géostratégique, vous êtes sous la tutelle des États-Unis en faisant partie. C'est pas vous qui l'avez décidé, mais du commandement de l'OTAN. Nous voulons en sortir. Vous voyez bien, la France, elle est humiliée par tout le monde. Elle ne se fait plus respecter. L'Australie, avec les sous-marins. L'île de Jersey, vous vous rendez compte, pour la pêche. L'Algérie, qui passe tous les 4 matins à nous insulter. Les États-Unis, vous êtes content, monsieur Maillard, parce que Joe Biden dit que nous sommes un pays sympathique, mais il vient de nous faire un enfant dans le dos et sans que vous vous en aperceviez, la France, monsieur, la France de M. Macron, c'est la France de la soumission. Parce qu'en fait, vous commentez des petites phrases. Vous commentez des petites phrases en estimant que, quoi qu'il ait dit, de toute façon, les sous-marins, c'est une petite phrase. Non, vous dites pas quoi qu'il ait dit. Quoi qu'il ait dit, vous estimez que de toute façon, on se fait humilier. Sylvain Maillard, s'il avait dit, on revient sur le contrat et c'est vous qui allez faire les sous-marins, bien sûr peut-être que Laurent Jacobelli n'aurait pas réagi comme ça. Mais quoi qu'il soit sûr, non. Le contrat des sous-marins, et je l'ai dit ici. Il y aura des compensations, j'ai compris. Il n'y a pas que le contrat des sous-marins dans la vie, y compris de l'industrie militaire. Ouais, en même temps, il y a quand même le contrat des sous-marins aujourd'hui. Non, mais c'est un contrat important et sur lequel je dois donner une réponse très forte. Mais attention, il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup d'autres enjeux. Et donc, Biden siffle à Macron arrive. Sur lesquels on est pleinement opérationnel et et je crois que les États-Unis ont parfaitement compris le message. Ils ont l'air d'avoir très peur. Oui, écoutez, on va voir, il a raison. Le partenaire le plus loyal, le plus proche, c'est la France.
Mais Non, mais de le toute façon, problème, c'est quoi que qu'il autre arrive, chose. vous voulez dénigrer la France. Quoi Non, qu'il arrive, je veux vous la pensez défendre. qu'on est au plus bas et que les autres nous Mais pensent c'est pas ça. mauvais. Je veux C'est la parce que défendre. vous Laissez pensez parler que la France est Maxime mauvaise. Yeddo. Non, Maxime merci, Yeddo. c'est Maxime. très bien. Un peu Maxime. de silence. C'est très agréable. Non, mais il y a vraiment plusieurs choses. Déjà, il me semble quand même, il faut se rappeler des mots qui n'ont jamais été assez durs de Jean-Yves Le Drian. Au lendemain, il a parlé de naïveté, d'insultes, de couteau dans le dos. Je me rappelle même de qu'il espérait la fin de la naïveté de l'Europe sur le partenariat avec les Américains, la fin de la naïveté. Aujourd'hui, on a des grandes tapes dans le dos avec le président américain. Donc évidemment que ça surprend un tout petit peu. Et ensuite, on n'a pas attendu les sous-marins pour avoir ce genre de réaction, notamment concernant le domaine militaire. On se souvient déjà de la Suisse qui préférait les avions de guerre pour sa flotte, qui allait les chercher aux États-Unis. On se souvient de l'Allemagne qui a préféré des avions américains. Même l'Australie, exactement, très bon exemple, la Pologne. On se souvient également de l'Australie quand c'était pas les sous-marins, c'était des hélicoptères. Les hélicoptères, on n'a pas eu le temps de les livrer, qu'il y avait déjà un contrat. Mais donc, si vous voulez, les exemples comme quoi la France, du moins militairement, et dans l'Europe et ailleurs dans le monde ne pèse plus grand chose. C'est pas nouveau. On n'a pas entendu. Non, c'est factuellement vrai. Et ensuite, la dernière chose, vous parliez de vente de matériel militaire. Alors, on peut s'en réjouir ou pas, mais la vérité, c'est n'est pas vrai. Oui, d'accord, mais là, on parle de la France à l'Europe ou à d'autres puissances qui pèsent aujourd'hui. On peut autant de s'amuser. matériel militaire. Oui, mais qu'à à l'heure qui? actuelle. Là, on parle de la France, Bah, qui dans le monde entier, est un jamais point vendu clé. autant. Non, mais d'accord, mais à quelle puissance? Si on peut se réjouir des ventes en Égypte, en Inde ou même au Mali ou à d'autres, bon, c'est très bien, mais là, c'est pas la question. C'est le rôle qu'on peut jouer entre les deux puissances que sont les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, les États-Unis pèsent plus à l'international. C'est factuel. Ça, je vous le confirme. Non, mais donc Je vous le c'est tout ce que j'essaie de. Ensuite, vous parliez du côté des États-Unis. vous parliez bien sûr des semi-conducteurs. Le problème, ce n'est pas du tout aujourd'hui de ne pas peser. Le problème, c'est que un temps, on a pesé. Dans les années 90, on était en Europe, on avait 40% du marché. Aujourd'hui, on n'en a plus que 10. Donc le problème, c'est pas tellement de dire si seulement les gens maintenant découvraient qu'on était un peu en retard sur certains sujets, les semi-conducteurs, les câbles ultramarins par exemple, ou les capacités de répondre à une cyberattaque, ce serait pas un problème. Seulement aujourd'hui, les gens s'aperçoivent qu'on a été pendant un temps important et qu'aujourd'hui on se déclasse. C'est ça, donc on peut pas faire les étonner à chaque événement.